Avez-vous déjà entendu parler d'un pays sans capitale, où les trains circulent si parfaitement que même un retard de 2 minutes fait la une des journaux? Un endroit où des pots à chocolat vintage sont brisés lors des parades de victoire et où il est facile de croiser de belles femmes glissant sur des skis. Un pays où les vaches ont des tunnels, où les mariages se déroulent au sommet des montagnes et où un village est sans voiture depuis 500 ans. C'est la Suisse, terre de festivals secrets, de trains au sommet des glaciers et de villages dans les nuages. Êtes-vous prêt à explorer ? Bienvenue en Suisse, officiellement connue sous son ancien nom latin Confederatio Helvetica, ou simplement CH. Nichée au cœur de l'Europe, elle est plus petite que l'État du Maryland aux États-Unis, mais elle ressemble à un continent entier replié sur lui-même. Plus de 1500 lacs, chacun comme un miroir pour les Alpes, des montagnes drapées de neige qui s'étendent vers le ciel, et des trains si précis que vous pourriez régler votre montre sur eux. La Suisse n'a pas de capitale. Berne, la charmante ville souvent confondue avec la capitale, est simplement le centre administratif fédéral. Elle est enclavée, complètement entourée par d'autres nations, mais elle se sent comme une île à part entière. En 2025, la population de la Suisse approche les 9 millions et un résident sur 4 est un étranger, ce qui en fait l'une des populations les plus diverses d'Europe. 4 langues nationales façonnent la vie quotidienne ici. L'allemand, le français, l'italien et le romanche, un descendant du latin, parlé aujourd'hui par seulement 0,5% de la population. Pourtant, au lieu de disparaître, il est protégé comme une relique nationale. Les étés ressemblent à l'Oregon, frais et agréables. Les hivers, pensez au Colorado, mais avec des pistes plus calmes et des rues plus propres. Mais comment un pays sans côte, sans capitale et sans désir d'attention a-t-il réussi à devenir l'un des endroits les plus admirés sur Terre ? La Suisse, à chaque tournant, révèle quelque chose de surréaliste. Mais si vous ne deviez retenir qu'une seule montagne, ce serait le Cervin. S'élevant à 4478 mètres près de la frontière italienne, le Cervin est la pyramide parfaite de la nature, si emblématique qu'il est devenu le visage du chocolat Toblerone. Mais le Cervin n'est que le début. Si vous voulez toucher le toit de l'Europe, dirigez-vous vers le Jungfraujoch. À 3454 mètres, c'est la plus haute gare d'Europe où la neige tombe toute l'année. Pour y arriver, vous empruntez un train à crémaillère qui traverse les Alpes, révélant un spectacle époustouflant. Le glacier d'Aletsch, le plus long glacier d'Europe, s'étendant sur plus de 20 km à travers le silence montagneux. Le château de Chillon, perché à côté de la surface miroitante du lac Léman, semble tout droit sorti d'un conte médiéval. À tel point que Lord Byron y a gravé un poème dans les murs de pierre. Aujourd'hui, c'est le château le plus photographié de Suisse. Monté à bord du Glacier Express, un train si lent qu'il en devient presque méditatif. Il faut 8 heures pour glisser à travers 291 ponts et 91 tunnels. Le voyage ressemble à une traversée d'une boule à neige sans fin, à travers des forêts silencieuses, des villages en pierre, des vallées sans fin. Et enfin l'Otterbrunnen. Nichée dans une profonde faille alpine, cette vallée abrite 72 cascades, certaines si hautes qu'elles disparaissent dans la brume avant de toucher le sol. Les habitants disent que cet endroit a inspiré le Rivendell de Tolkien. Et quand vous le voyez, avec des chalets en bois accrochés aux falaises et des cascades dévalant comme des fils d'argent, vous y croirez. Quel endroit vous a le plus impressionné ? Commentez son nom ci-dessous et nous partagerons comment vous pouvez vous y rendre et le vivre par vous-même. Mais que se passe-t-il lorsque ce paradis paisible organise une immense fête avec des bonhommes de neige enflammés, des pots à chocolat anciens et des festivals de vins si rares qu'ils n'ont lieu qu'une fois par génération ? Commençons à Genève où chaque décembre, la vieille ville se replonge dans l'année 1602. C'est la fête de l'escalade, une célébration médiévale ardente de la victoire de la ville contre l'armée savoyarde envahissante. Des ruisseaux pavés étroites remplis de tambours en marche, de parades illuminées aux torches et de locaux déguisés en chevaliers, villageois et moines. La vedette du spectacle est un énorme pot à chocolat en forme de chaudron, brisé à la main, encore et encore. Car la légende dit qu'une ménagère héroïque a versé de la soupe pour stopper l'attaque. Ainsi, chaque année, les familles réénactent la victoire avec du chocolat et des pots de sucre brisés. Ensuite, dirigez-vous vers le nord à Bâle en février ou mars et vous vous retrouverez au cœur de quelque chose de surréaliste. C'est le Fasnacht de Bâle, le plus grand carnaval de Suisse et un trésor reconnu par l'UNESCO.
Pendant 3 jours consécutifs, la ville se transforme en un théâtre de l'absurde, avec d'énormes masques peints à la main, des fanfares déambulant dans des costumes bizarres et des parades de lanternes qui commencent à 4 heures du matin dans l'obscurité totale. Maintenant, dirigez-vous vers Zurich, où le printemps commence par le feu. C'est le Sechseleuten, un rituel vieux de plusieurs siècles, où une effigie géante de bonhomme de neige nommé Böög est brûlée au milieu d'une place publique. Enfin, il y a une célébration si rare que vous pourriez ne la voir qu'une fois dans votre vie. Organisée une fois tous les 20 à 25 ans, la fête des vignerons est un festival du vin sans pareil sur Terre. Des milliers de performeurs se rassemblent sur une scène colossale au bord du lac Léman pour honorer l'art ancien de la vinification. Des danseurs en costume de vigne, des chants folkloriques de chaque région. Le dernier, en 2019, a attiré plus d'1 million de visiteurs en 3 semaines. Alors combien cela coûte-t-il vraiment de vivre dans l'un des endroits les plus propres, les plus sûrs et les plus précis de la planète ? Dans des villes comme Zurich et Genève, louer un appartement d'une chambre dans le centre-ville peut coûter entre 1 800 et 2 200 euros par mois. En s'éloignant un peu de la ville, les prix chutent à environ 1 200 à 1 600 euros. Les services publics, électricité, eau et chauffage, coûtent généralement entre 180 et 250 euros par mois, avec un accès Internet haut débit coûtant environ 40 à 50 euros en 2025. Manger dehors, attendez-vous à payer environ 20 euros pour un repas simple. Mais si vous cuisinez chez vous, les courses mensuelles se situent entre 350 et 450 euros. Dans l'ensemble, le coût moyen de la vie pour une personne en Suisse se situe entre 2 800 et 3 800 euros. Cela représente environ 30 à 50% de plus que dans la plupart des pays européens et 10 à 20% de plus que dans des États américains coûteux comme la Californie ou New York. Alors pourquoi des milliers d'étrangers choisissent-ils encore de s'installer ici chaque année ? Parce que ce que la Suisse offre en retour est rare. Un transport public impeccable, des rues si propres qu'elles brillent, des trains minutés à la seconde, et un air qui semble avoir été filtré par des glaciers. Encore plus convaincant, si vous vous installez dans des villes plus petites comme Lucerne, Lausanne ou Saint-Gall, vos coûts peuvent diminuer jusqu'à 40%, tout en maintenant une qualité de vie presque identique. La Suisse possède également l'un des systèmes de santé les plus performants au monde, et le gouvernement soutient activement les visas de travail, les visas étudiants et les permis de séjour pour les professionnels hautement qualifiés. En 2025, le revenu moyen en Suisse est proche de 7 000 euros par mois, plaçant le pays parmi les 5 premiers au monde pour les revenus et le niveau de vie. Envisageriez-vous de visiter ou même de vous installer en Suisse ? Si oui, commentez avec le numéro 1 et nous vous révélerons comment vous pouvez faire partie de cet endroit incroyable. Et si les femmes les plus fascinantes d'Europe ne foulaient prendre pas les tapis rouges, mais escalader crânement des glaciers et gérer en des millions ? Marchez dans les rues propres et élégantes de Zurich ou Genève, et vous pourriez faire un double take. Pas seulement parce que les femmes sont magnifiques, mais parce qu'elles glissent sur des rollers, parlent 3 langues, vérifient dans leur portefeuille et sourient comme si c'était juste un mardi ordinaire. Les femmes suisses monanteuses ne sont pas seulement en forme et indépendantes, elles font partie des meilleures têtes financières d'Europe, beaucoup gérant leurs propres investissements, épargnant agressivement et occupant des postes de direction dans la banque, le droit et le gouvernement. Mais ne pensez pas que tout se passe dans des salles de réunion et avec des tableurs. Les femmes suisses skient comme des pros, fabriquent du chocolat artisanal chez elles et peuvent vous guider à travers 3 dialectes de l'allemand tout en randonnant sur les crêtes alpines. En fait, les données montrent que plus de femmes suisses participent à des sports de plein air que les hommes, en particulier la randonnée et l'escalade. L'âge moyen pour les femmes suisses de se marier est de 31 ans, le plus élevé d'Europe. Beaucoup choisissent de rester célibataires tout en vivant des vies heureuses, riches et pleines. Voici où les choses deviennent vraiment uniques. À Zurich, il existe des cafés appelés « cafés d'adieu ». C'est vrai, des endroits où les couples se rencontrent, boivent un dernier cappuccino et se séparent respectueusement. Et les rencontres ? Il existe une véritable émission de télévision intitulée « Trouver un partenaire de randonnée », où la chimie n'est pas mesurée par des dîners aux chandelles, mais par l'altitude et la confiance sur le sentier. Mais que se passe-t-il lorsqu'un village entier vit au-dessus des nuages, sans voiture, hors du temps, et n'est accessible que par téléphérique ? La réponse pourrait vous surprendre.
Mais d'abord, prenez 5 secondes pour vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne jamais manquer notre nouveau contenu. Ici, les habitants prennent le téléphérique pour acheter du pain, se rendre au travail ou récupérer leurs enfants à l'école. Mais au lieu du bruit de la circulation, vous entendez le vent siffler à travers la vallée de Lauterbrunnen, bien en dessous. En hiver, Muren devient un village de ski vivant. Les enfants glissent jusqu'à l'école et les adultes skient chez eux après le déjeuner. Des chalets en bois, certains datant de plus de 200 ans, et du fromage cuit dans des pots en cuivre fait main, encore cuisinés sur des feux ouverts. Ici, vous trouverez des octogénaires qui randonneront quotidiennement pour rester en forme. Vous siroterez votre café du matin avec vue sur l'Eiger, le Mönch et la Jungfrau, trois des sommets les plus légendaires des Alpes. Et au sommet du Schilthorn voisin, vous découvrirez le Piz Gloria, un restaurant tournant au sommet de la montagne, rendu célèbre par James Bond. Que diriez-vous si je vous disais qu'en Suisse, les vaches ont leur propre tunnel, portent des bijoux en laiton et défilent pendant que les villageois les acclament? Pourquoi si lourdes? Pour qu'elles puissent être retrouvées lorsqu'elles errent dans la forêt ou disparaissent dans la brume. Pour ramener les vaches à la maison, les Suisses utilisent un corps en bois de près de 4 mètres de long, appelé l'alforn. Maintenant, parlons d'infrastructure. La Suisse, étant la Suisse, a même résolu le problème du trafic de vaches. Dans certaines régions, il existe des tunnels dédiés, construits juste pour les vaches afin qu'elles puissent traverser les montagnes sans bloquer les routes. Mais le point culminant du calendrier bovin? L'automne, lorsque les vaches descendent des pâturages élevés. Les habitants l'appellent Alpabzug, un festival national où chaque vache porte une couronne de fleurs, des cornes polies et défile dans le village comme une star de cinéma. Avez-vous déjà vu un village qui est complètement sans voiture depuis plus de 500 ans? Niché sous l'ombre de l'emblématique Cervin, Zermatt se trouve à 5250 pieds d'altitude et ressemble à un monde taillé tout droit dans une boule à neige. Depuis plus de 5 siècles, Zermatt est complètement sans voiture. Au lieu de cela, les gens glissent à travers les ruelles étroites, à pied, à ski, en navette électrique ou même en calèche tirée par des chevaux. Juste le son de la neige qui crisse sous les bottes, des enfants qui rient et des voisins qui se saluent par leur nom ou leur souffle. Les aînés promènent leurs chiens dans les rues enneigées. Les enfants jouent librement dans les places du village. Elle fonctionne avec un système de robots de déneigement 24 heures sur 24, qui entretiennent les chemins, dégagent la neige et accueillent même les invités en anglais. La saison de ski dure toute l'année grâce à l'altitude, et avec plus de 300 jours ensoleillés par an, il n'est pas étonnant que Zermatt figure parmi les stations de ski les plus exclusives d'Europe. Et puis, il y a Noël. Lorsque l'hiver arrive, le village brille sous plus de 30 000 lumières LED intelligentes, le transformant en une scène de véritable pôle Nord. Dans les maisons en bois préservées de 500 ans, les habitants sirotent du vin chaud, tandis qu'à l'extérieur, les cloches des chevaux résonnent à travers les ruelles enneigées. Mais sous toute cette sérénité enneigée, se cache une rue comme aucune autre. C'est Bahnhofstrasse, le boulevard le plus puissant et secret de Zurich. S'étendant sur juste moins d'un mile, Bahnhofstrasse ne crie pas. Pourtant, elle figure parmi les 3 rues commerçantes les plus chères du monde, aux côtés de la 5e avenue et des Champs-Élysées. De Chanel à Hermès, de Rolex à Patek Philippe, chaque vitrine ressemble à une galerie d'art privée. Directement sous vos pieds se trouvent les voûtes de Crédit Suisse qui détiennent des actifs et des données confidentielles des clients les plus riches du monde. À Noël, Bahnhofstrasse ne mise pas sur des paillettes hollywoodiennes. Au lieu de cela, plus de 11 000 lumières LED connues sous le nom de Lucie sont suspendues au-dessus, créant un doux et scintillant plafond qui ressemble plus à de la poussière d'étoiles qu'à une décoration. Mais que se passe-t-il si votre luxe ne provient pas d'un magasin, mais jaillit directement de la terre? À plus de 4600 pieds d'altitude, caché au cœur des Alpes valaisannes, le Kerbad est une ville où la vapeur s'élève à travers la neige et où le silence fait partie de la thérapie. Depuis des siècles, même durant l'Empire romain, les gens vinrent ici pour guérir leur corps et leur esprit. Aujourd'hui, c'est le plus grand et le plus haut spa naturel d'Europe, où plus d'1 million de gallons d'eau riches en soufre et en calcium jaillissent de 65 sources chaudes chaque jour. Lors des jours fériés, vous verrez même des habitants arriver en costume suisse traditionnel, entrant calmement dans les bassins comme s'il s'agissait d'une cérémonie sacrée.
Et tandis que des villes comme Paris commencent leur matin avec un espresso, le Kerbad commence par une immersion. Dans un monde qui bourdonne constamment, le Kerbad offre un bouton pause. Un rappel que parfois, le meilleur moyen de se recharger est le silence, la vapeur et l'eau séculaire. Mais alors que certains viennent ici pour guérir, d'autres viennent s'unir lors de l'une des cérémonies de mariage les plus émouvantes, traditionnelles et rustiques de toute l'Europe. Dans les Alpes suisses, les couples se marient souvent dans la forêt, à côté de ruisseaux glaciaires et sous des pins qui se dressent depuis des siècles. Ce n'est pas une tendance. C'est un reflet de la façon dont les Suisses vivent, authentiques, ancrés et profondément connectés à leur terre. Chaque région apporte sa propre saveur. À Appenzell, les robes de mariée sont audacieusement ornées de motifs, avec des rouges et des bleus éclatants cousus dans un art vivant. À Berne, elles sont plus symboliques, élégantes en blanc, brodées à la main avec la croix suisse. Certaines de ces robes prennent jusqu'à 2 ans à confectionner et sont transmises comme un trésor familial. Il n'y a pas de limousine. Le marié grimpe la montagne, souvent avec ses proches, pour retrouver la mariée chez elle. Ensuite, ensemble, ils marchent. Vous ne trouverez pas de gâteau à la crème de 5 étages. Au lieu de cela, ce sont des cheesecakes aux herbes et des tartes aux châtaignes, des plats simples qui symbolisent la chaleur, la connexion et la tradition. Et lorsque la nuit tombe, amis et voisins brisent des pots en céramique à la porte du couple. C'est bruyant, étrange, joyeux, et on pense que cela éloigne les esprits malins, ouvrant la voie à un mariage paisible. Mais que se passe-t-il après la célébration, lorsque la vie reprend son cours dans le village ? Bienvenue en Suisse, où la précision n'est pas seulement attendue, mais fait partie de la vie. À première vue, la vie suisse peut sembler trop stricte. Si vous jetez une bouteille en plastique dans le mauvais bac de recyclage, vous pourriez recevoir une légère tape sur l'épaule ou une lettre officielle. Et non, vous ne pouvez pas simplement jeter vos déchets dans n'importe quel vieux sac. Vous devez acheter des sacs poubelles spéciaux avec un numéro de série, car les déchets ici sont suivis, réglementés et liés à votre résidence. Si vous ne suivez pas le système, vous êtes condamné à une amende. Même les gens reflètent cet état d'esprit. Les Suisses sont réputés pour être réservés. Et ne vous trompez pas sur l'horaire des trains. En Suisse, la ponctualité est sacrée. Si un train a même 2 minutes de retard, cela pourrait faire la une des journaux, accompagné d'une excuse formelle de la compagnie de transport. Même le comportement privé suit des règles tacites. Les dimanches, il est considéré de mauvais goût de suspendre son linge sur le balcon. Et peut-être le contraste le plus beau de tous, vous trouverez des familles vivant encore dans des chalets en bois datant du XVIIe siècle, avec des planchers grinçants et des poutres parfumées à la fumée, mais avec des panneaux solaires sur le toit, rechargeant des voitures électriques dans l'allée. Bienvenue dans le pays le plus obsédé par le fromage au monde. Ici, le fromage n'est pas un apéritif, c'est une identité nationale. En moyenne, chaque Suisse consomme plus de 9 kg de fromage par an, et il est facile de comprendre pourquoi. La Suisse produit des millions de tonnes de fromage chaque année, se classant parmi les principaux exportateurs de fromage dans le monde. Des petites fermes alpines aux grandes coopératives laitières, le pays abrite plus de 450 types distincts de fromage. Le gruyère, fumé, savoureux et affiné à la perfection. C'est la vedette de la fondue suisse, ce pot bouillonnant d'or fondu qui réunit des villages entiers au cœur de l'hiver. Et il ne se contente pas de le manger. Il existe un musée de la fondue en Suisse où vous pouvez admirer des meules de fromage centenaires, exposées comme des œuvres d'art précieuses. Et chaque année, les habitants se rassemblent pour un festival de brie de pot à fondue, une tradition où des pots en céramique sont brisés comme symbole de partage et de célébration. Mais attention, la fondue vient avec des règles. Remuer dans le sens inverse, des aiguilles d'une montre, jamais dans le sens des aiguilles d'une montre. Laissez le fromage bouillonner doucement, pas bouillir. Berne n'est pas tapé à l'œil. Au contraire, c'est comme un vieux livre en cuir, simple en couverture, mais plein de merveilles une fois que vous commencez à tourner les pages. Des rues pavées serpentent entre des bâtiments en grès et des toits en tuiles rouges, menant aux plus longues arcades couvertes d'Europe, plus de 6 km de passerelles, connues sous le nom de l'Eubaine. Ici, vous pouvez faire du shopping, vous abriter de la pluie ou faire une pause pour écouter un violoniste de rue jouer sur le fond du bruit du tram.
Les enfants rînent près du Zytglogg, une horloge astronomique du XVe siècle où chaque heure, des figures mécaniques dansent contre sur la tour, comme quelque chose tout droit sorti d'un conte. Vous voulez de l'histoire ? Visitez le Bundeshaus, le Parlement suisse, où des visites guidées gratuites vous plongent au cœur de la démocratie du pays. Vous voulez de la faune ? Entrez dans le parc des ours, où de vrais ours, symbole ancien de la ville, errent sur une colline naturelle juste à côté de la rivière Aar. Et si vous voulez la vue de toutes les vues, grimpez au Rosengarten. Au printemps, plus de 200 variétés de roses fleurissent ici, et la ville se déploie sous vos yeux comme une peinture médiévale qui prend vie. Lors des après-midi chauds, les habitants nagent littéralement dans la rivière Aar, flottant à travers la ville comme une autoroute humaine, remplaçant les mallettes par des maillots de bain. À la tombée de la nuit, l'énergie change sous terre. Des anciens caves de guerre ont été transformés en bars à vin confortables et en salons de jazz où les Bernois sirodent lentement, parlent doucement et rînent juste assez. La Suisse est peut-être connue pour ses Alpes et son chocolat, mais pour comprendre sa véritable saveur, vous devez vous asseoir à table. Commençons par le petit déjeuner national, le Rösti, un gâteau de pommes de terre doré et croustillant, souvent servi avec des charcuteries et des œufs. À Berne, c'est une fierté, et à travers le pays, c'est aussi aimé que le café du matin. C'est le genre de plat qui satisfait sans avoir besoin d'impressionner, et c'est très suisse. Essayez l'Elpler Magronen, la comfort food des Alpes. Pensez à cela comme aux cousins montagnards des macaronis, des pâtes superposées avec des pommes de terre, de la crème, du fromage et parfois des oignons ou du bacon. Originellement cuisiné par des bergers dans des cabanes alpines, c'est toujours un favori après une longue randonnée ou une journée froide. Et si vous terminez un voyage, ne partez pas sans goûter au gâteau aux noix des Grisons. Beurré, sucré et rempli de noix caramélisées, ce dessert n'est pas seulement délicieux. Les habitants l'offrent souvent à des amis, le mettent dans des valises et le servent lors de célébrations familiales. Une bouchée, et vous comprendrez pourquoi il est resté le même pendant des générations. Nous avons exploré 14 faits incroyables sur ce pays incroyable. Si vous avez aimé la vidéo sur la Suisse, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à la chaîne Mystery Globe. Votre soutien c'est la force motrice qui nous aide à nous améliorer continuellement et à vous apporter encore plus de contenu engageant. Merci et à bientôt dans notre prochain documentaire de voyage. Nous sommes si heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez un commentaire, aimez la vidéo pour nous soutenir et abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt.